Se livrer la CEDEAO, la communauté des États dépendants d'Afrique de l'Ouest. Oui, vous avez bien entendu, communauté des États dépendants d'Afrique de l'Ouest. Mais au fait, dépendant de qui? De quoi? De la France, bien sûr. Salut les amis, je veux vous montrer une autre preuve que Alassane Dramane Ouattara, c'est un sous-préfet de la France. Je répète, pour les officines de ouattarisme, de Ouattara moutons qui passent leur temps sur les plateaux en Côte d'Ivoire à défendre ce monsieur, que Alassane Dramane Ouattara, je répète, c'est un sous-préfet et c'est un vassal de la France. Je vais vous donner quelques éléments, les amis. La CEDEAO a décidé, cette organisation moribonde, cette organisation bidon, qui s'intéresse uniquement aux élites et pas au peuple, a décidé de négocier ou d'entamer les négociations avec le Niger. Les nouvelles autorités du Niger ont dit oui. Vous avez vu vous-même sur cette même plateforme et sur d'autres peut-être, les amis, que le ministre togolais des Affaires étrangères était à Niamey. Pour montrer leur bonne foi, les nouvelles autorités ont libéré le fils de Mohamed Bazoum, qui est actuellement, espérons bien, au Togo. Et là, après, on nous a annoncé les négociations avec la CEDEAO. Comme le Niger, c'est un pays qui est dirigé par des gens intelligents et des gens ouverts, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de problème, on va accepter ces négociations. Et là, les amis, on avait à un moment donné pensé qu'ils ont commencé à être raisonnables. Et là, les gars de la CEDEAO devraient venir en Niamey rencontrer les nouvelles autorités. Mais vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ont eu un problème d'avion à Abuja au Nigeria et que vraiment c'est ça qui a rendu un peu compliqué la venue au Niger. C'est quand même incroyable mais vrai. Vous avez des gens qui passent leur temps à détourner des fonds publics. Vous avez des gens qui confondent leur pays à leur propriété privée et qui prétendent avoir eu des problèmes avec un avion qui devait les amener à Niamey. Le Niger a des avions. Le Niger pouvait aller les chercher, les amis. Mais c'est uniquement parce que, comme ils sont des vassaux, la France avait décidé d'organiser une réunion à deux, dont qui a été invité? Le vassal d'Alassane Dramane Ouattara et le vassal de Tinubu. Mais Tinubu encore, les amis, c'est lui qui fait la honte de cette histoire. Le Niger n'a jamais été colonisé par la France. Le Nigeria n'a pas de base militaire britannique parce que c'est le Royaume-Uni qui a colonisé le Nigeria. Le Nigeria a sa monnaie. Le Nigeria compte de façon officielle 213 millions de personnes, à peu près 300 millions s'ils maintiennent à ce que certaines personnes sur le terrain qui sont des experts disent. La France n'atteint pas 80 millions de personnes, oui, 80 millions de personnes. Mais Tinubu, qui est le président d'un grand pays, qui est le Nigeria, s'est fait manipuler. C'est pour cette raison que, les amis, ça nous réconforte dans notre position. De ceux au Nigeria, les politiciens qui disaient que cet NACO a été imposé au Nigeria par la CIA. Donc, il n'a pas de personnalité. Il ne connaît pas l'importance même de son pays. C'est pour cette raison qu'il est malmené. N'importe qui peut l'appeler, il va aller à gauche parce qu'il a peur de se faire arrêter un de ces quatre. Et les Occidentaux adorent des gens comme ça. J'ai dit tout le temps sur notre plateforme, chers amis, chers peuples, chers combattants de la liberté, que à chaque fois que vous voyez un soi-disant chef d'État tellement aimé, reçu par l'Occident, sachez que celui-là, c'est un danger pour notre cohésion, c'est un danger pour notre unité, c'est un danger pour notre libération. Alassane Ouattara a déjà prouvé, du moins pour lui, il a déjà prouvé que c'est la France qui dirige la Côte d'Ivoire. Un député à l'Assemblée nationale de la France avait dit clairement que la France vole plus de 225 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire chaque année. Vous avez déjà vu Alassane Ouattara broncher? Vous avez déjà vu Alassane Ouattara un jour contester cela? Parce que son pouvoir en dépend. Il a accepté de jouer ce rôle-là pour maintenir la Côte d'Ivoire et l'Afrique dans le sous-développement,
dans le contrôle de la France, sous le contrôle de la France, désolé les amis, I'm English speaking, et ça, il se plaît là-dedans. Il se plaît là-dedans. Vous voyez, il a fait un troisième mandat, la France n'a jamais condamné. Mais la France condamne le troisième mandat ailleurs qui ne l'intéresse pas. La France peut vous condamner ce qu'ils appellent coup d'État, parce qu'on n'a pas le même lexicon. Ils vont dire coup d'État ici, coup d'État là-bas, mais quand ça les arrange, ils soutiennent. Par exemple, au Burkina Faso, les amis, prenons cet exemple. Au Burkina Faso, à l'époque de Damiba, la France avait soutenu Damiba, parce qu'ils savaient que Damiba, ou elle savait que la Damiba était un vassal. Elle savait qu'elle pouvait manipuler Damiba à sa guise. Donc, Damiba était soutenu. Olingi Nguema est soutenu au Gabon. Pendant ce temps, il y a des autres qui crient au Niger, il y a eu tel problème. Et quand le Niger entame un processus de négociation pour la normalisation, pour qu'on enlève ces embargos illégaux, illégitimes contre son peuple, Ouattara et Tinubu préfèrent d'abord aller prendre les instructions en France. En fait, c'est ce qui les anime. Le truc, c'est que les négociateurs pouvaient venir. Mais non, comme ils sont en train d'aller en France, les gars devraient attendre jusqu'à ce qu'ils rentrent de la France. Parce qu'ils partent prendre les instructions. Comment gérer cette affaire de la France? Et c'est une grosse honte pour le peuple africain d'avoir des gens comme Alassane Ouattara à la tête de nos pays, nos micro-États. Avoir des gens comme Tinubu, c'est une véritable honte. Jeunesse africaine, ne soyez pas manipulés ou ne soyez plus manipulés par ces gens. Nous sommes suffisamment intelligents. Nous savons que ces gens-là pratiquent le mensonge. Leur politique de mensonge, on le connaît déjà. On sait très bien, les amis, qu'ils nous ont manipulés depuis la nuit du temps. Et nous ne devrons jamais oublier qu'ils nous ont manipulés. Nous ne devons jamais oublier qu'ils nous ont esclavagisés. Nous ne devons jamais oublier que les Occidentaux nous ont colonisés. Parce que le moment où on va oublier cela, ils vont renaître avec d'autres concepts pour nous maintenir dans cet sous-développement. Le Niger est pour les Nigériens et pour les Nigériennes et pour les Africaines. Et le Niger n'a rien. C'est-à-dire que rien en vient aux autres. Seulement, il faut respecter sa souveraineté. Le Niger, ce n'est pas la propriété privée de la France. Ce n'est pas la propriété privée de cette prétention qu'on appelle Emmanuel Macron. Ce n'est pas la propriété privée de Joe Biden ou de Blinken qui fait le tour de l'Afrique et il parle de Bazoum et autres. Vous voyez, Blinken apprécie Bazoum. C'est très bidon. Emmanuel Macron apprécie Bazoum uniquement parce que le monsieur l'a livré. Il avait livré le Niger entre les mains de ce pays-là. Et c'est en train de changer aujourd'hui. C'est là où il voit, où il écrit la souffrance et tout. Non, 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 non. Les Africains, les frères, on n'a pas peur de souffrir. Si on souffre même pendant 30 ans, et c'est-à-dire qu'on se libère et on est compétitif, il n'y a pas de problème. Parce que ça fait 700 ans qu'on est en train de souffrir. Donc, il faut marteler ça dans les oreilles de nos enfants, dans les écoles. C'est très important. L'Afrique souffre depuis 700 ans. Esclavage, colonisation, destruction de nos cultures, nos religions. C'est de ça qu'il est question, les amis. Je vous suggère de regarder cet élément que je vais mettre ici pour pouvoir vous fixer les choses dans la tête. Écoutez, les amis. Tel est prix qui croyait prendre. Ainsi pourrait-on résumer le jeu, encore plus bête que méchant d'ailleurs, auquel a choisi de se livrer la CEDEAO, la communauté des États dépendants d'Afrique de l'Ouest. Oui, vous avez bien entendu, communauté des États dépendants d'Afrique de l'Ouest. Mais au fait, dépendant de qui? De quoi? De la France, bien sûr. Car au moment même où le pouvoir nigérien les attendait à Niamey, les négociateurs de la CEDEAO prétextent une panne d'avion à Abuja pour sécher le rendez-vous de Niamey. Comme si la CEDEAO et leurs dirigeants à la solde de Paris étaient à un avion près. Et même si c'était vraiment le cas, le Niger aurait volontiers proposé son bon gréboune. Mais le ridicule ne tue pas et la CEDEAO tombe dans son propre piège, puisqu'au même moment, et comme par enchantement, se trouvent à Paris deux de ses dirigeants laudateurs de la politique occidentale en Afrique. Des dirigeants dont l'obséquiosité de la démarche vis-à-vis de l'ancien... C'est exactement comme ça qu'il faut présenter la situation et je dis bravo aux journalistes de la RTN, la télé du Sahel, qui a brillamment présenté cette situation. C'est une grosse honte pour l'Afrique. Vraiment, c'est avec les gens comme ça qu'on entend dire que l'Afrique va... Non, avec Ouattara, avec Tinubu,
we are dead. Vous comprenez donc pourquoi la jeunesse ivoirienne, la jeunesse nigérienne, we have to stand up for our rights and fight against Ouattara, fight against Tinubu, fight against all these sub-prefects that have been installed in Africa and that pretend to be presidents, out of which they are just elements of manipulation. Thank you, friends, and bye-bye.